Moi, la statistique déjà dans le premier septième, qui est un des secteurs les plus concernés, c'est presque 10% des logements en plein été qui peuvent être loués en location touristique saisonnière. Et ici, je vous dis, ça peut monter à 25%. Donc on a fait la procédure habituelle, la police est passée, elle a mis un petit sticker le 27 mai. Et là, à peu près 15 jours après, donc si la boîte à clé est toujours accrochée au mobilier urbain, on passe la retirer. Voilà. Est-ce qu'elles reviennent après? Peut-être qu'il y a un certain nombre de propriétaires, comme souvent ils sont très à distance, ils n'habitent pas ici, qui ne doivent même pas être au courant que la boîte à clés a disparu. Ou en tout cas, oui, bien sûr, elles reviennent, c'est pour ça qu'il faut pas passer qu'une fois. En tout cas, la ville, c'est tolérance zéro. Oui, on est connu maintenant pour être une des villes les plus sévères sur les locations touristiques saisonnières. Ça commence apparemment peut-être à faire réfléchir certains propriétaires qui mettent en vente leurs appartements. Vous savez qu'on est en pleine crise du logement, donc on fera le bilan à la fin de la saison touristique. En tout cas, ça fait partie des mesures, c'est vrai, médiatisées, mais on en fait un peu exprès aussi, même si on les retire en vrai, qui font parler du problème dans toute la France. Oui, effectivement, il y a de moins en moins de personnes qui investissent dans ces résidences meublées tourisme. Il n'est pas question de laisser l'espace public se faire coloniser par les boîtes à clés. Ça dévie complètement l'esprit qu'il y avait même dans les résidences meublées tourisme, puisque vous n'avez plus de personnes qui vous accueillent, c'est devenu totalement impersonnel, ce qui est une location avec une boîte à clés quelque part. Donc ça perd complètement son sens. Et aujourd'hui, oui, on constate quand même qu'il y a un retour et un abandon progressif de ces boîtes à clés dans les zones où on a déjà sévi et on a déjà enlevé ces boîtes à clés.